Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast La Voix du Cœur. Donc, je reviens aujourd'hui avec un nouveau sujet. En fait, j'ai posté sur ma page Facebook l'autre fois des textes que je voulais ramener, je voulais en reparler là aujourd'hui en podcast. Parce que je commence à être tannée. À être tannée de voir sur les réseaux sociaux des posts qui te disent sans arrêt quoi corriger en toi. Puis en même temps, je le comprends, là, tu sais, en tant que thérapeute, là, on le voit, là, il y a beaucoup de thérapeutes, il y a beaucoup de coachs. Puis, si tu as fait certaines formations de marketing, mettons, pour promouvoir tes services puis tout ça, souvent, en marketing, ils vont te dire, ben, tu sais, prends le problème de ton client. C'est de ça qu'il faut que tu parles sur tes réseaux. Il faut que tu affiches le problème pour que les gens puissent se reconnaître là-dedans, puis qu'après ça, ils prennent ton service parce que toi, tu vas avoir la solution à leurs problèmes. Tu vas pouvoir les sauver, dans le fond. Puis ça, je commence à être vraiment tannée pour ça. Parce que quand ton cycle est déréglé, ton corps est en inflammation, ton système nerveux est complètement surchargé, t'as mal dans le dos, t'as ci, t'as ça, t'as des brûlements d'estomac. Maintenant, il faudrait que tu fasses ceci, puis que tu prennes ça, puis que tu changes ça, puis que je te donne la méthode faite pour toi pour que tu te guérisses, dans le fond. Pour que tu te corriges dans tous les sens, tous les côtés. À un moment donné, ça arrête où, ça? Parce qu'à force de se faire dire qu'il y a toujours quelque chose qui va pas en nous, là, on finit par plus se faire confiance pantoute. On commence à se surveiller constamment, à se scruter à la loupe, à chercher le prochain problème à régler avant même que le dernier soit digéré. Puis ça, ben, ça m'apporte un peu de colère. Pas parce que prendre soin de soi, c'est mauvais. Au contraire. Ce que je fais, je suis massothérapeute, je suis thérapeute énergétique. Ce que je fais, c'est de prendre soin de soi. C'est ce que je montre, c'est ce que je promouvois, veux pas. Donc, prendre soin de soi, c'est beau puis c'est nécessaire pour moi. Mais il y a une différence entre prendre soin de soi et te traiter comme si t'étais une liste de dysfonctions à corriger constamment. Je crois pas que on est brisé. Mais c'est ce que la société essaie de nous montrer. C'est qu'on est brisé de toutes les barres, tu sais. Je crois qu'on est juste complètement déconnecté de notre corps. Puis se faire traiter comme un problème à tous les jours, à toutes les minutes, à tous les moments qu'on passe sur les réseaux sociaux puis qu'on voit toutes les posts passer, on a des problèmes partout, ben ça va pas nous reconnecter à notre corps. Puis là, ben je t'entends déjà me dire, tu sais, OK, Maud, mais si je suis pas un problème à régler, si mon corps, il est pas brisé, je fais quoi quand ça fait mal, quand je suis complètement épuisée, quand mon cycle me rentre dedans? T'as raison. Ça, c'est vrai aussi. Ça n'empêche pas que la douleur est là. Je suis pas ici pour te dire que tout est parfait, que tout est beau, que la douleur, ça existe pas, que la fatigue, ça compte pas. Non, au contraire. La douleur, elle est là, elle est réelle. L'épuisement, il est là, il est réel. Le corps qui crie, il est réel aussi. Ce que je remets en question, c'est pas l'existence de ce que tu vis, c'est la réponse qu'on t'a appris à avoir face à ta douleur. Parce que peut-être que la réponse, c'est pas de te corriger. Peut-être que c'est de t'écouter autrement. De ralentir assez pour entendre ce que ton corps essaie de te dire. Avant de vouloir le faire taire, absolument. Avant de chercher le supplément, le protocole, la solution qui va enfin te remettre en ordre. Et si au lieu de ça, tu restais avec ce qui est là, pas pour t'y noyer, là, mais pas, t'sais, pas pour souffrir pour rien, mais juste pour vraiment écouter. Je vais te raconter quelque chose qui m'est arrivé là, la semaine dernière. Dans les 2 dernières semaines, en fait. Il y a une douleur dans mon bas de dos au niveau lombaire qui s'est installée. Vraiment, là, une douleur hyper intense. Sur le coup, je pensais que je faisais une hernie discale. Finalement,
c'était pas ça. Mais ça a descendu dans le sciatique, puis j'ai jamais eu ça, des problèmes de sciatique, mais là, ça a été vraiment désagréable. La douleur constante, les lancements, l'engourdissement dans la jambe. Tu sais, c'est une douleur qui est assez insupportable, puis j'avais pas aucune position où j'étais bien, tu sais. Fait que, veux pas, ben, dans ce moment-là, le système nerveux, il est en survie. Fait que tout ce qu'il veut, c'est faire disparaître cette douleur-là, tu sais. Fait que j'ai fait exactement ce qu'on voit partout. J'ai essayé de régler ça le plus vite possible, à ma façon. Fait que j'ai fait beaucoup d'étirements, prendre des balles pour faire de l'automassage, j'ai mis de la glace plusieurs fois par jour, j'ai fait du yoga, j'ai été voir mon aspect émotionnel qui était caché derrière, puis c'était exactement ça qui se passait. C'est l'émotion qui était là, c'est ça qui a créé ça, là. C'était ça. Fait que j'ai compris ce qui était là. J'ai essayé de trouver la solution. Mais pourtant, la douleur, elle partait pas. Fait que là, j'étais encore en questionnement. Voyons donc, qu'est-ce que j'ai pas trouvé? Tu sais, encore toujours dans le faire, toujours dans l'action pour trouver le problème caché derrière. Mais ça restait là. Jusqu'à temps que j'ai une de mes amies qui me dise, ben, si tu faisais rien, mettons. Puis là, j'ai réalisé que ça fait des mois, puis j'en ai parlé dans d'autres podcasts, que j'intègre ma polarité féminine, que je sors du faire pour juste être. Et là, ben, face à ma propre douleur, en douleur extrême, puis en mode survie, ben, j'avais complètement oublié cet aspect-là. Fait que j'ai ralenti. Aussitôt qu'elle me l'a dit, j'ai ralenti. J'ai arrêté toutes mes pratiques. Plus de glace, plus d'étirement, plus de yoga, plus d'automassage. Je me suis juste assise dans mon lit, avec ma douleur, sans essayer de la faire disparaître, mais juste pour écouter mon corps. Qu'est-ce qu'il avait à me dire à ce moment-là? Puis, en 24 heures, la douleur avait déjà diminué à 85%. Donc, écouter son corps, c'est pas toujours être dans l'action, c'est pas trouver une solution pour régler le problème le plus rapidement possible, c'est juste de rester avec soi. Être présente dans le moment présent, ici, avec soi. C'est pas confortable, là, je le sais. Rester avec ce qu'on ressent au lieu de chercher à s'en débarrasser le plus vite possible, c'est contre tout ce qu'on nous a appris toute notre vie. On nous a appris à gérer, à performer, à se relever le plus rapidement possible et à continuer tout de suite. On nous a pas appris à ressentir, à rester avec soi et à écouter ce que le corps avait à dire. Et pourtant, ben, c'est là qu'il y a quelque chose qui change, pour vrai. Pas parce que tu as trouvé la bonne solution, pas parce que tu as finalement corrigé le problème, mais parce que tu as arrêté de te fuir. Il y a une différence immense entre te réparer et te rencontrer. La réparation, elle, ben, elle part du principe que quelque chose en toi est cassé et brisé. Faut le corriger. La rencontre, elle part du principe que ce qui est là en toi mérite d'être vu. Pas corrigé, pas effacé, mais vu. Je vais te dire quelque chose que j'ai dû apprendre moi-même puis que je suis encore en train d'intégrer, tu sais. Pendant longtemps, moi, j'ai voulu sauver. J'ai voulu réparer. Faire en sorte que ça aille mieux pour les femmes qui venaient me voir, les femmes, les hommes, pour la clientèle qui venait me voir en massothérapie. Ils venaient déposer leurs problèmes, en fait, puis attendaient que je les sauve puis que je les guérisse le plus rapidement possible. Il y en a qui ont accumulé pendant 20 ans, qui viennent me voir puis qui pensent que demain matin, tout va être réglé. Mais un jour, j'ai réalisé, c'est très récent, là, ça fait comme un mois que j'ai changé vraiment ma position, tu sais, de thérapeute. Je peux pas intégrer à ta place. Je peux pas ressentir à ta place. Je peux pas faire le chemin à ta place. Puis juste ça, d'en prendre conscience, ça a été un soulagement pour moi, ça a été une pression que j'enlevais de mes épaules. Parce que ça voulait dire que mon rôle, c'est pas de sauver la personne. Mon rôle, c'est d'accompagner la personne qui vient me voir en soins.
d'être là pendant que cette personne-là se rencontre elle-même, de tenir l'espace pour que cette personne-là puisse ralentir, ressentir, rester avec soi-même sans se perdre. C'est ça, accompagner. C'est pas sauver l'autre personne. C'est pas la réparer, c'est être présente pendant que l'autre personne fait le chemin. C'est juste être l'épaule ou la main qui va te soutenir pendant que tu fais le processus, mais on fera pas le processus à ta place. Alors, aujourd'hui, je t'invite à une seule chose. La prochaine fois que ton corps fait quelque chose que t'aimes pas, que t'es fatigué, que t'as mal à quelque part, qu'il y a une tension, une douleur qui ressort, que quelque chose ne tourne pas rond, avant de chercher comment le corriger, demande-toi donc qu'est-ce qu'il essaie de me dire. Assieds-toi là, quelques minutes avec toi-même. Reste en présence avec toi. Et demande à ton corps ce qu'il essaie de te dire dans le moment présent. Pas ce qu'il faudrait faire pour que ça arrête. Juste ce qu'il essaie de te dire. C'est quoi son message en ce moment. Donc, t'es pas un problème à régler. T'es pas un problème ambulant, là. Comme tout le monde essaie de te faire croire sur les réseaux sociaux. T'es une femme à rencontrer. Une femme qui doit se rencontrer, premièrement. Alors, merci d'avoir été là encore une fois. Si jamais ça t'a parlé, je t'invite à aimer, à commenter ce podcast, à le partager à quelqu'un à qui ça ferait du bien d'entendre ces mots aujourd'hui. Et je te souhaite une excellente journée. On se voit sur le prochain épisode.